Bonjour, chers futurs parents du Collège du Rocher Saint-Lambert. Bienvenue à un nouvel épisode du Balado d'Iro Le balado qui vous permet d'obtenir tous les renseignements sur l'approche unique du collège. et qui vous éclaire dans le choix de l'école secondaire de votre enfant. Bonne écoute! Bonjour, je suis votre hôte, Caroline Fournier, conseillère aux communications au Collège du Rocher Saint-Lambert. Je discute aujourd'hui avec M. François Leblanc, le directeur de la vie scolaire et des sports au collège. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, Mme Fournier. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, M. Leblanc, le sport occupe une grande place dans la vie des élèves au Collège du Rocher Saint-Lambert. Quelle est exactement l'ampleur du programme? En fait, notre programme d'Impact, c'est un programme qui prend de l'expansion année après année. L'an passé, on avait plus de 750 étudiants athlètes répartis dans 60 équipes dans 11 sports différents. Donc, on parle là, d'environ 2 à 3 entraînements par semaine qui peuvent être avant ou après l'école, des compétitions dans les réseaux scolaires du RSEQ, dans le civil également, dans la grande région de la Montérégie, mais aussi partout au Québec, partout au Canada. Et on a même quelques équipes là, qui sont allées tester leur habileté aux États-Unis l'an passé. Vous parlez de 11 sports de compétition. Ce sont lesquels exactement? En fait, on a rapidement là, le basketball, le volleyball, le futsal, le hockey, le football, l'athlétisme intérieur et l'athlétisme extérieur, le cheerleading, le flag football, le badminton, le golf et la natation. Puis parmi ces sports-là, on en a 4 là, qu'on catégorise comme étant nos sports d'excellence. Donc, le basketball, le volleyball, le futsal et le hockey. Quand on parle de sport d'excellence, qu'est-ce qui est différent pour ces 4 sports-là? Bien, en fait, c'est qu'on compétitionne dans les plus hauts niveaux là, de compétition du réseau du sport étudiant au Québec, là, le RSEQ, donc Division 1 pour certains sports. Donc, il y a une sélection plus rigoureuse des athlètes en début d'année selon les entraînements. Il y a un rythme d'entraînement qui est un petit peu plus élevé. On a également là, la préparation physique qui se passe en dehors de leur sport, à la salle de muscu, mais aussi on touche un petit peu là, à différentes facettes du conditionnement physique. Et une partie très importante de la préparation mentale, là, on a les spécialistes qui viennent accompagner nos jeunes. Donc, il y a vraiment une grande équipe qui soutienne nos élèves athlètes en sport d'excellence, mais également là, pour tous nos sports. Euh, sur qui exactement là, nos élèves peuvent compter? Là, cette grande équipe de l'Impact-là, c'est qui exactement? Bien, en fait, il y a moi, le directeur de la vie scolaire et du sport. Ensuite de ça, on a notre responsable du sport interscolaire, M. Julien Dufort. On a un technicien en sport interscolaire qui s'appelle M. Sharif Hamad. On a nos 5 responsables de disciplines sportives, donc en basket, en volley, en hockey, en futsal et en football. Mais c'est surtout plus de 100 entraîneurs d'équipes sportives, donc plusieurs de nos anciens et plusieurs membres du personnel également là, qui contribuent à ce que nos équipes se réalisent sur le terrain. Donc, vraiment, une grande famille là, qui est la famille de l'Impact. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure là, pour ce qui est des sports d'excellence, mais pour tous les élèves athlètes, il y a plusieurs services connexes, en fait, qu'on leur offre. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Bien, en fait, dans le mot étudiant-athlète, le premier mot, c'est étudiant. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est un suivi académique spécifique aux élèves athlètes. Donc, on a 3 enseignants que ça fait partie de leur tâche de suivre nos élèves, nos étudiants athlètes là, sur un plan académique. Donc, ça peut être qui s'assurent qu'ils atteignent les seuils de réussite nécessaires à la pratique de leur sport. Ça peut être des enjeux d'organisation. Et il va arriver parfois que nos athlètes, pour différentes compétitions, vont manquer un petit peu de temps d'école. Donc, ils s'assurent avec ces gens-là que le travail qui a été manqué ou les évaluations manquées là, seront reprises là, de façon adéquate. Également, on a des gens qui s'occupent de la préparation physique. Donc, comme on mentionnait un petit peu, là, hors de leur terrain, c'est du hockey, ça va être de l'entraînement qu'on appelle hors classe, mais ça se fait pour nos autres sports également, là, en dehors du gymnase. Et on a un service de thérapie sportive là, qui peut être accessible à nos élèves également au besoin. Donc, j'entends là, beaucoup d'accompagnement, en fait, qui est en dehors de l'entraînement même, là, donc qui viennent balancer un petit peu ou entourer tout ce qui se fait là, dans la pratique du sport. Et si je ne me trompe pas, ces services-là sont basés sur le développement à long terme de l'athlète. Est-ce que ça a un lien? C'est quoi exactement le développement à long terme de l'athlète? En fait, le développement à long terme de l'athlète, c'est un cadre de développement sportif qui optimise vraiment le ratio entre la compétition, l'entraînement et quelque chose qui est souvent oublié dans le sport, la récupération. Donc, c'est vraiment pour s'assurer, là, comme le mot le dit, un développement à long terme de l'athlète. Ce n'est pas un cadre dans lequel la victoire est nécessaire à tout prix. Puis, je dis ça parce que c'est important parce qu'on est, même dans nos équipes de compétition, donc je prends l'exemple de nos équipes en Division 1 de RSEQ,
la victoire est un processus. C'est souvent ce qu'on répète à nos entraîneurs, avec nos coordonnateurs de sport, nos responsables de discipline. Et gagner, c'est un processus. Donc, c'est tout ce qu'on fait qui va nous amener vers la victoire. Mais le résultat final, si on n'a pas fait ce qui était avant, n'est pas important. Donc, c'est important pour les athlètes de développer ça, de développer une compréhension de leur corps, de leurs limites également. Ce que ça nous permet de faire à long terme, c'est prouver que c'est la meilleure façon de développer des athlètes d'élite, mais également, ce qui est encore plus important pour nous, des citoyens qui vont continuer à bouger une fois leur passage chez nous terminé. Donc, c'est vraiment ça, là, l'emphase sur le développement à long terme de l'athlète. Et justement, là, je vais faire du pouce sur l'expression long terme. C'est quoi la suite pour un élève athlète de l'Impact? Bien, premièrement, c'est des souvenirs inoubliables, là. N'importe qui a fait du sport au secondaire vont se souvenir des coéquipiers puis des coéquipières qu'ils ont eus. Un coéquipier un jour, coéquipier toujours, comme on dit souvent. Mais au-delà de tout ça, on a plusieurs de nos athlètes, là, de nos élèves athlètes qui graduent jusqu'en Division 1, Division 2, Division 3 du niveau collégial à chaque année dans différents sports. On a de plus en plus de nos jeunes là, qui s'en vont dans ce qu'on appelle des prep schools américains, qui sont un entre-deux entre l'école secondaire et les universités américaines. Ensuite, pour avoir peut-être accès à des bourses d'études au niveau de la NCAA là, aux États-Unis. Donc, et au-delà de tout ça, même pour nos élèves qui ne sont pas recrutés, c'est une école de vie. C'est vraiment une préparation là, pour ce qui s'en vient là, au-delà du volet sportif, là, au niveau de l'organisation, des sacrifices et des résultats qui viennent des efforts. Oui, donc vraiment, ils se développent dans leur sport, mais également là, en tant que jeunes citoyens, comme vous le disiez plus tôt, et comme futurs athlètes là, à long terme, en fait. Puis, justement, là, s'il y a un futur élève, ça lui parle, ça l'intéresse, ou peut-être un futur parent qui nous écoute actuellement, comment il peut faire partie de l'Impact? Comment ça fonctionne, les sélections? Comment on s'y prend? Ça se passe comment? Bien, en fait, avant même les sélections, on a un événement le 30 septembre prochain, donc le samedi, pas le lendemain des portes ouvertes, mais une semaine après, au Pavillon du Rocher, qui est une introduction à 3 de nos sports. Donc, nos 3 grands sports de gymnase, là, étant le futsal, le volleyball et le basketball. Donc, pour les élèves de 6e année intéressés, même ceux de 5e année intéressés à voir c'est quoi être un athlète de l'Impact, voir ça ressemble à quoi des entraînements, même si vous n'avez jamais fait ces sports-là, puis vous voulez venir essayer. Donc, c'est un événement là, qui aura lieu au Pavillon du Rocher le 30 septembre prochain. Ensuite de ça, il y a des sélections qui se passent en début d'année. Là, au début des saisons, en fait, là, on a beaucoup de sports plus hivernaux, le basketball, le volleyball, le futsal, entre autres. Et là, on a des sélections vraiment là, en début d'année. Il y a le hockey qui fait un petit peu exception à tout ça avec des sélections qui sont faites là, au printemps précédent la saison. Donc, c'est ça. Puis là, après ça, on a des équipes qui évoluent dans différentes divisions, donc des divisions 1 et 2, qui sont les divisions RSEQ un petit peu plus compétitives. Et ensuite, là, des divisions 3 et 4 qui sont plus de compétition régionale. Donc, puis il y a des possibilités pour les élèves là, d'essayer plus d'un sport et de se réessayer à chaque année également, là. Et quelles sont les possibilités pour les jeunes qui voudraient pratiquer un sport au collège, mais sans nécessairement faire partie de l'équipe de l'Impact? On parle de plusieurs équipes, plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport même si ce n'est pas interscolaire? Oui, définitivement. C'est ce qu'on veut à la fin de la journée, là, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes, ils bougent, donc ils prennent le goût du sport. Donc, nos gymnases sont ouverts à l'heure du midi. Donc, on a des sports un petit peu plus organisés dans un des gymnases au pavillon Saint-Lambert. Des sports organisés, différents sports durant l'année. On a également un gymnase libre, également au pavillon Saint-Lambert et au pavillon du Rocher. On a des équipes de développement qu'on appelle aussi en volleyball pour laisser un plus grand nombre d'athlètes possible la chance de jouer. Puis on a également, là, dans quelques sports, un réseau de sports intramuraux. Donc, vraiment plusieurs possibilités pour bouger pour nos jeunes, hein? Monsieur Leblanc, merci d'avoir été avec nous. C'est ce qui conclut notre épisode sur le sport au collège. On va se retrouver par contre dans un épisode pour parler des activités parascolaires et de la vie scolaire au collège. Donc, on se dit à bientôt. Merci, Mme Fournier. Ça a été un plaisir et à bientôt.